Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour l'édition de ce mercredi 24 février. Au sommaire, envoi d'échéanciers de paiement aux demandeurs de report de cotisation, rétrocession d'honoraires et TVA et enfin aide de l'État sous condition de non-versement de dividendes. Les employeurs qui avaient demandé des reports de cotisation entre mars et juin 2020 vont recevoir une proposition d'échéancier personnalisée. Cette proposition que les employeurs recevront entre février et mai 2021 leur permettra de régulariser leur situation. Les premiers employeurs à recevoir ces propositions seront ceux qui n'ont demandé un report de leur cotisation qu'entre mars et juin 2020. Cette première vague ne concerne pas les employeurs identifiés comme les plus fragilisés. L'employeur a un mois pour réagir après avoir reçu la proposition d'échéancier. En pratique, 3 possibilités s'offrent à lui. Premièrement, si cette proposition d'échéancier lui convient, celui-ci se met alors en place. Deuxièmement, si l'employeur souhaite modifier la proposition d'échéancier, il peut renégocier la durée, le montant des échéances et la date de mise en place du paiement. Et enfin, si l'employeur juge sa situation encore trop fragilisée par les restrictions sanitaires pour permettre la mise en place de l'échéancier, il peut bénéficier d'un accompagnement qui lui sera proposé lorsque la situation financière de l'entreprise aura évolué de manière positive. Dans ce dernier cas, il doit alors en informer l'URSSAF. Au final, l'échéancier se met en place 1 à 2 mois après l'envoi de la proposition par l'URSSAF. L'ACOSS indique aussi dans son communiqué que les employeurs ayant subi une forte diminution d'activité entre février et mai 2020 pourront sur demande bénéficier d'une remise partielle des cotisations patronales restant à payer. Rétrocession d'honoraires et TVA à présent. Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales sont en principe exonérés de TVA. Question, cette exonération est-elle applicable aux honoraires rétrocédés par les praticiens à leurs remplaçants? La réponse du ministère de l'Action et des Comptes publics à cette question est négative. En l'absence d'une convention d'exercice conjoint ou de tout autre contrat de groupe ou d'association, les membres des professions médicales ou paramédicales qui mettent à disposition de collaborateurs non salariés tout ou partie de leur cabinet pourvu de ces installations, ainsi que la clientèle qui est attachée, réalisent des locations de nature commerciale ne pouvant pas bénéficier de cette exonération de TVA. Par conséquent, la redevance versée par le médecin collaborateur au médecin titulaire constitue la contrepartie de cette mise à disposition de locaux professionnels et doit donc être soumise à la TVA. Il en va de même d'un prélèvement directement effectué sur les honoraires du médecin collaborateur ou remplaçant avant rétrocession de ces honoraires au collaborateur ou remplaçant. Toutefois, les membres des professions médicales ou paramédicales ayant recours à un confrère pour les remplacer à titre occasionnel sont autorisés à ne pas soumettre à la TVA les sommes perçues à ce titre qui sont conservées par le médecin remplacé. Et on termine avec un point sur les aides de l'État sous conditions. Concernant certaines mesures de soutien aux entreprises face à la crise sanitaire, le gouvernement avait décidé l'an passé de subordonner leurs bénéfices pour les grandes entreprises à leur engagement de ne pas verser de dividendes et de ne pas procéder à des rachats d'actions en 2020. Le gouvernement a récemment annoncé que cette mesure serait reconduite en 2021. Ainsi, une grande entreprise qui bénéficie cette année d'un report d'échéance fiscale et sociale ou d'un prêt garanti par l'État doit s'engager à ne pas verser de dividendes en 2021 à ses actionnaires en France ou à l'étranger, ne pas procéder à des rachats d'actions au cours de l'année 2021. Et une troisième condition s'ajoute cette année, l'entreprise ne doit pas s'implanter dans un État ou territoire qualifié de non coopératif en matière fiscale, comme les Bahamas, le Panama ou encore les Seychelles, entre autres. Comme l'an passé, une grande entreprise qui ne respecterait pas ses engagements devra rembourser le prêt garanti par l'État et régler les cotisations sociales ou les échéances fiscales reportées avec application des pénalités de retard de droit commun. Concernant le versement de dividendes, les exceptions prévues en 2020 sont reconduites en faveur des distributions imposées par la loi ou des distributions intragroupes. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite une belle journée. Rendez-vous demain, jeudi, pour la suite de l'actualité juridique.